Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Aujourd'hui, je vous emmène voyager, parfois en montagne, parfois en plaine. Vous allez pouvoir aller à la rencontre d'un animal qui ressemble à la fois au cheval et à la fois à l'âne. Vous pensez à qui? Vous pensez aux zèbres. C'est parti pour en savoir plus. Allons rejoindre de ce pas Solène. Le zèbre appartient à l'ordre des périssodactyles qui regroupe les ongulés à un doigt. Membre de la famille des équidés, il hennit, porte des sabots, une crinière, se dresse sur de longues et fines pattes munies d'un système de blocage articulaire lui permettant de somnoler debout. En réalité, le zèbre a tout d'un cheval à deux exceptions près. Sa robe à rayures et son caractère indocile. Toutes les tentatives de domestication du zèbre ont en effet échoué. À grand renfort d'esquives, de ruades, de morsures, de coups de sabot qui peuvent briser d'ailleurs la mâchoire d'un lion, cet animal interdit quiconque de l'attraper au lasso ou encore de le harnacher. Z comme zèbre. Bonjour Solène. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. On va parler des zèbres effectivement aujourd'hui. Existe-t-il plusieurs espèces de zèbres? Si oui, combien? Oui, il en existe trois. Le zèbre des plaines qui est le plus commun, le zèbre des montagnes qui est un petit peu plus gros et le zèbre de Grévy qui lui est encore beaucoup plus gros. Comment peut-on les différencier à part leur grosseur? Alors par les rayures, c'est le principal moyen pour les différencier parce qu'ils vont avoir un schéma de rayures différent pour chaque individu bien sûr, mais surtout pour chaque espèce. On a un schéma similaire, bien qu'il y ait quand même une différence au niveau de chaque espèce. Mais vous allez avoir des rayures plus grosses chez par exemple le zèbre de Grévy, plus larges, et des rayures plus fines chez le zèbre des montagnes, et même ce qu'on appelle des rayures d'ombre chez certaines espèces. Donc ce sont des petites rayures en fait qui sont généralement grises, qui vont être entre les noires et les blanches. Tu connais le principe, Solène, de cette émission. Les enfants te posent des questions et tu y réponds. On regarde ensemble et on écoute surtout la première question. Fait-il partie de la même famille que le cheval? Tout à fait, c'est un équidé, donc exactement la même famille. On a d'ailleurs de grandes similitudes entre les deux espèces. D'accord. Où peut-on le retrouver en milieu naturel? Déjà, est-ce que les trois espèces dont on a parlé se trouvent dans le même milieu naturel ou chacun a son propre pays, sa propre région? Alors, ils sont tous sur le même continent, donc sur le continent africain. Beaucoup dans le sud, principalement d'ailleurs Afrique du Sud. Et ensuite, chaque espèce va être sur une répartition différente. Le zèbre des montagnes, comme son nom l'indique, va être trouvé plutôt en montagne et sur les hauts plateaux. Et le zèbre des plaines, comme son nom l'indique, plutôt en plaine. On va retrouver le Grévy, qui lui a une zone de répartition beaucoup plus petite, puisqu'on ne le trouve que dans 2 pays. Donc finalement, il ne se croise pas. Vit-il seul ou en groupe? Alors ça va dépendre des espèces, mais globalement, il va vivre en groupe, ce qu'on appelle un harem, composé d'un mâle et de ses femelles et de leurs petits. D'accord, donc un mâle pour plusieurs femelles. Tout à fait. Pourquoi a-t-il des rayures? Alors elles ont plusieurs rôles, mais il faut savoir que c'est encore en recherche par les scientifiques. Donc le rôle principal, on pense en tout cas, va être celui, alors pas de se camoufler, puisque c'est un animal qui vit plutôt en plaine, donc dans des endroits dégagés, mais par rapport aux prédateurs, ces rayures vont avoir un effet d'optique qui va empêcher l'animal de lancer une attaque. Donc ça limite les agressions sur les individus. Et ça les permet, évidemment, ça leur permet de se reconnaître, en tout cas pour l'homme, de reconnaître l'espèce dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, mais eux aussi se reconnaissent entre eux, en partie grâce à ces rayures. D'accord. Comment s'appelle, d'abord, est-ce qu'elle a un nom, la femelle zèbre et le petit du zèbre? Alors, nous, un zèbre, c'est un zèbre, que ce soit un mâle ou une femelle. Et le petit, on va l'appeler le zébron. Mais aujourd'hui, dans le langage, on a effectivement une tendance à appeler la femelle une zébrelle et un petit zèbre aussi, on peut également l'appeler un zébron. D'accord, mais la zébrelle, c'est, voilà, un zèbre, ça reste un zèbre. Voilà, pour nous, un zèbre, c'est un zèbre, qu'il soit mâle ou femelle. Combien de temps la maman garde-t-elle le petit dans son ventre? Elle va le garder assez longtemps pour un mammifère, puisqu'il va rester 1 an dans le ventre de sa mère. Est-ce qu'elle peut en avoir plusieurs? Alors, elle peut effectivement en avoir plusieurs si ce sont des jumeaux, sinon on n'a qu'un seul petit. Et le petit n'est-il, comme ses parents, dès la naissance avec des rayures ou pas du tout? Il naît avec ses rayures puisqu'elles se forment lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, donc quand il sort il les a déjà, mais elles sont un petit peu particulières puisqu'elles ne sont pas noires, elles sont d'abord marron clair et ensuite elles vont foncer avec le temps. Alors une fois que le petit
est né. C'est vrai que lorsqu'on regarde les chevaux, et notamment la naissance d'un poulain, tout de suite, il se lève. Est-ce que c'est le cas pour les zèbres? Et si oui, pourquoi? Alors c'est exactement pareil pour les zèbres et la raison est très simple, c'est que le petit en milieu naturel a énormément de prédateurs comme ses parents et qu'il faut qu'il puisse très rapidement se lever et suivre le groupe pour pouvoir partir en cas d'attaque. Donc c'est vraiment une question de survie pour l'animal. Donc très vite, dans l'heure qui va suivre, il faut qu'il soit levé pour ensuite pouvoir avancer. Et la tétée se fait tout de suite après ou il faut attendre un petit peu? Exactement, la tétée se fait dans la foulée, donc dans cette heure où il va se lever, il va immédiatement en fait se lever. La première chose qu'il va faire, c'est aller voir sa mère, la tétée. Pendant ce temps, elle va le renifler, le lécher, ça crée les premiers liens maternels et ensuite le petit va suivre sa mère. Alors on n'arrête pas de le dire, le zèbre donc, fait partie de la même famille que les chevaux, donc les équidés. Il ne ressemble qu'aux chevaux ou il ressemble à d'autres particularités d'un animal connu? Alors, je pense que vous le verrez bien avec les images, hein, il ressemble effectivement beaucoup également à un âne. On a d'ailleurs les mêmes formes d'oreilles, qui sont très grandes, arrondies. On va avoir une crinière qui va être pas longue comme le cheval, mais plutôt courte comme un âne et redressée. Et vous avez la queue également qui va ressembler à celle d'un âne et pas du tout à celle d'un cheval. Donc une queue courte avec un fouet au bout, pas une longue crinière, une longue queue. Alors, la question que tout le monde se pose là maintenant, c'est a-t-il le même caractère qu'un âne? Globalement, oui. Ce sont des animaux qui sont considérés comme très têtus et assez sauvages, j'ai envie de dire. Hein. C'est un animal sauvage, c'est le cas d'ailleurs, effectivement. mais parfois plus que d'autres. Voilà, donc assez têtu également. De quoi se nourrit-il? Alors c'est un herbivore, donc comme le nom l'indique, herbivore, il va manger principalement de l'herbe, mais il va également s'attaquer à des buissons et à des légumineux, donc des légumes tout simplement. Quels sont ses principaux prédateurs? Il en a beaucoup en Afrique. Déjà, on peut considérer lion. que l'homme est un prédateur, avant de parler du lion. Avant. L'homme est prédateur de tous les animaux malheureusement, mais ses prédateurs naturels vont effectivement être le lion, tout à fait. On va retrouver aussi les léopards, les guépards, les lycaons, les hyènes, donc beaucoup de prédateurs pour cet animal. C'est pas facile d'être un zèbre. On les voit souvent voyager dans les documentaires. Pourquoi? On les voit souvent dans les documentaires voyager. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons à la migration des zèbres. La principale est la recherche de nourriture. Premièrement, ils vont changer de zone de pâturage pour aller trouver des endroits où il y aura beaucoup plus de nourriture pour le groupe entier. Il va aussi y avoir une partie de l'année dans certaines zones qui vont être inondées et les animaux vont être obligés de changer de zone, tout simplement. Le zèbre aujourd'hui est-il un animal menacé? Sur les 3 espèces que tu as énoncées, donc les 3 espèces qui existent au monde, toutes ces espèces sont-elles menacées? Certaines le sont-elles? Y a-t-il même des espèces qui n'existent plus aujourd'hui? Alors elles sont effectivement toutes les 3 menacées, mais avec des préoccupations pas les mêmes on va dire. Par exemple notre zèbre de Grévy, qui a comme je vous l'ai dit une zone de répartition beaucoup plus petite, est considéré comme bien plus menacé que ses congénères, le zèbre des plaines et le zèbre des montagnes. Le zèbre des plaines aujourd'hui est celui qui est on va dire le plus commun, celui qu'on retrouve le plus et en plus grand nombre. Mais c'est parmi cette espèce-là, de zèbre des plaines, qu'on a une sous-espèce aujourd'hui qui malheureusement a disparu, le zèbre kaga. D'accord. Et pour les autres espèces, quelle est la durée de vie moyenne d'un zèbre? Déjà, est-ce que les 3 espèces actuelles ont la même durée de vie moyenne ou est-ce que certaines espèces vivent plus longtemps que d'autres? Alors ils ont à peu près tous la même durée de vie moyenne et elle est entre 25 et 30 ans en milieu naturel. Merci beaucoup Solène pour toutes ces informations. C'était l'abécédaire des animaux, Z comme zèbre. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro avec une nouvelle lettre. À bientôt!